culture du panais, super légumes qu'on appelle vieux légumes mais qui ont toujours été cultivés. Intéressant pour les soupes, les pot-au-feu, la même famille que les carottes, ok, dont on mange la racine, super goût sucré. Alors bien sûr là on est fin avril, début mai, c'est le moment d'en semer. J'en ai laissé quelques-uns dans mon jardin pour vous faire voir et surtout que ceux-là vont monter à graines et je récupère la graine. La graine est facile à ressemer dans son jardin et quelquefois les panais se ressèment tout seuls. Essayez de faire un demi-tour en rasant le sol, voilà, là-bas, au milieu de la planche, voilà, réveille, voilà. Et vous voyez les petits qui germent là, c'est ceux qui ont passé l'hiver et qui vont me faire des belles hampes florales et des graines. Alors, le semis du panais, facile. Par contre, c'est une germination très longue. Il va falloir maintenir humide le semis pendant assez longtemps, puisque le panais va germer au bout d'un mois, sans aucun problème s'il fait à peu près chaud. Mais soyez patient. Alors, pour vous montrer, moi je repars sur des graines. Je peux récupérer les graines de mon jardin, j'en fais quelques-unes, mais plutôt en semis naturel. Quand c'est en ligne comme ça, je vais vous montrer à partir de graines achetées. D'accord. Donc, moi je travaille sur compost. Vous voyez que j'ai écarté mon compost, qui est un petit peu grossier, sur le haut de la planche. Je remettrai après, mais ici, je trace mon sillon pour pouvoir semer sans problème. Alors après, la graine de panais est une graine un petit peu compliquée à semer dans des semoirs parce qu'elle est plate et elle s'envole. Vous voyez? Donc là, il faut avoir un petit peu de dextérité pour placer. Alors vous pouvez vous approcher pour placer les graines. Moi je le fais à la main. Alors il faut un peu de patience et pas trop de vent. Voilà, graine à graine. Tic tac. Tac. Voilà, régulièrement. Je vais vous faire 1 mètre, hein, comme d'hab. Puis après, vous verrez comment ça marche pour le reste. Voilà. Petite graine de panais régulièrement répartie. Alors ça germe super bien. Donc vous affolez pas, il n'y a pas besoin d'en mettre 10 tonnes. En se disant, parce qu'après, il faut les démarier pour avoir des grosses racines de panais. Voilà, on va faire 1 mètre. Vous pouvez admirer la dextérité de canotier jardinier. Voilà. Donc, régulièrement répartis sur 1 mètre. Je vais essayer de repérer où j'ai semé, parce qu'après, bien entendu, moi, je vais faire mon rang perso. Ensuite, alors, la petite astuce, toujours pareil, dans des semis qui sont relativement longs à germer comme le panais, je vous conseille, pour être à peu près sûr de regarder où sont vos graines de panais, de mettre quelques petites graines de radis, vous les récolterez. C'est comme pour les carottes. Ça permet tout simplement de savoir où est le rang. Comme ça, ils vont germer et je repérerai assez vite le rang. Ok? Donc je fais juste 1 mètre, pas besoin. Une étiquette, toujours. Et puis, on va pouvoir refermer. 2 petites secondes, on continue à filmer, bien entendu. Mais mon assistant va me ramener mon râteau. J'ai oublié mon râteau. Et voici le râteau. Merci pour le deuxième assistant. Un à la caméra, un aux techniques. C'est toute une famille. Hein. Le père est au semis, la mère est au désherbage. On y va. Et là, tout doux, je recouvre mes graines. Voilà, alors il faut avoir l'œil. Voilà. L'intérêt du râteau, c'est qu'il fonctionne des deux côtés. Ensuite, sur le mètre que j'ai semé, vous tassez bien. Un bon arrosage sur le rang. C'est pas la peine d'aller arroser ailleurs. Le panais, il faut qu'il reste toujours humide. Donc là, ils annoncent un peu de pluie, donc c'est top. Mon sol est frais, mais par contre, sinon, je vais arroser pratiquement tous les 2 jours pour que ma graine reste humide. Et pour être à peu près sûr de l'endroit où je dois arroser, comme d'hab, je suis un petit peu maniaque, mais je vais mettre un peu de sable. Ça va réchauffer et surtout, ça va localiser mon semis pour pouvoir désherber à côté, mais pas sur le rang. Et puis au moins, comme ça, je vais pouvoir voir. Alors c'est une autre astuce, hein. C'est-à-dire que quand mon sable commence à sécher en surface, ben, il est temps que j'arrose.
Voilà, c'est tout bête, mais mon sable sèche, donc j'arrose. Et j'arrose que quand mon sable est sec. Voilà. Allez, semis de panais, récolte pour l'automne prochain. Donc je répète, on est fin avril, début mai. On peut même faire ça début avril, mais là il a fait froid et je préfère que le sol soit un peu chaud. À bientôt!